Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on plonge directement dans une analyse détaillée d'un texte source vraiment fascinant qui met en lumière un changement de paradigme théologique absolument profond. On a tous ce réflexe humain, n'est-ce pas? Face à une crise, notre premier instinct, c'est presque toujours de chercher un coupable. On veut absolument savoir qui a tort ou qui a fait une erreur. Mais le texte qu'on explore aujourd'hui propose une transition radicale. C'est littéralement passer d'une mentalité humaine basée sur le jugement et la condamnation à une perspective divine qui, elle, est entièrement focalisée sur la grâce et l'opportunité. C'est une lecture qui bouscule complètement nos réflexes naturels face à l'adversité et qui nous pousse à repenser notre façon d'interpréter le monde. L'objectif de cette exploration, c'est de décortiquer cette transformation étape par étape pour vraiment comprendre ce que ça implique d'agir avec un cœur transformé. Pour nous guider là-dedans, on va suivre 5 étapes bien précises. D'abord, le problème du jugement humain. Ensuite, comment manifester les œuvres de Dieu. On va regarder les exemples de l'aveugle-né et de la femme adultère. On parlera du processus de purification et on terminera sur cette idée d'être transformé par l'amour plutôt que par la tragédie. Commençons tout de suite avec le premier point, le problème du jugement humain. Le texte établit d'emblée que notre vision naturelle des choses est au fond fondamentalement biaisée. Toute cette réflexion part d'une scène dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9. On présente à Jésus un homme aveugle de naissance, et là, la toute première réaction des disciples, c'est de poser cette question « Qui a péché, lui ou ses parents ?» Le texte met vraiment le doigt sur une obsession humaine tenace, cette idée que toute souffrance, toute anomalie, c'est forcément une punition divine pour une faute précise. Face à un problème qu'on ne comprend pas, notre réflexe, c'est de pointer du doigt, de chercher une origine coupable et de voir la situation comme une malédiction. C'est notre façon à nous de rationaliser le malheur, mais le texte nous dit que devant le divin, cette logique-là est complètement irrationnelle et limitante. En fait, il y a une opposition totale entre deux manières d'aborder la souffrance. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler la mauvaise question. Pourquoi ça arrive? C'est une approche qui regarde constamment dans le rétroviseur. On cherche juste à comprendre le passé pour justifier la douleur du présent. Et honnêtement, ça ne fait qu'enfermer les gens dans un statut de victime ou de coupable. De l'autre côté, le texte amène la bonne question, celle qui crée un vrai changement de paradigme. Qu'est-ce que Dieu veut faire à travers cette situation? Au lieu de bloquer sur une supposée malédiction, cette nouvelle façon de penser nous tourne résolument vers l'avenir, vers une solution créative. Et le texte source va même plus loin en disséquant les failles de cette mentalité. Il explique que nos questions révèlent souvent l'état de notre propre cœur. C'est fou, mais bien souvent, l'être humain ne cherche pas du tout la vérité dans une situation difficile, il cherche l'approbation. On veut juste confirmer nos propres préjugés. Il suffit de regarder l'impact des réseaux sociaux aujourd'hui, où l'indignation et le tribunal de l'opinion publique règnent en maître. Sans cette dynamique de comparaison constante, on n'aurait pas ce besoin viscéral de juger l'autre si vite, juste pour se rassurer sur sa propre valeur. C'est ce cycle toxique de jugement et d'interprétation négative que le récit veut complètement briser. Ce qui nous amène à notre deuxième section. On quitte les failles de l'humanité pour entrer dans ce que le texte appelle la manifestation des œuvres de Dieu. Quand les disciples cherchaient un coupable pour la cécité de l'homme, la réponse de Jésus est venue complètement fracasser cette logique humaine. Il répond que ce n'est ni à cause de son péché, ni de celui de ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Et c'est ça le point crucial. L'adversité, ce n'est plus le résultat fataliste d'une faute. C'est littéralement le terrain de jeu où la grâce peut agir. C'est une invitation magistrale à lâcher la condamnation pour adopter une mentalité où chaque défi, même le plus lourd, devient une opportunité, un prélude à une intervention réparatrice. Cette philosophie, elle s'implique aussi à une échelle beaucoup plus large, comme au niveau de notre société. Face aux crises mondiales ou aux polémiques, le texte souligne qu'il y a deux grandes options. La voie du monde, c'est de critiquer, de s'indigner, de débattre sans fin et de s'enliser dans des positions partisanes. À l'inverse, la voie divine exige de s'élever au-dessus de tout ça. Ne pas se perdre dans de simples opinions, mais se concentrer sur la manifestation des œuvres. Le but n'est pas d'ignorer la réalité des problèmes, mais de comprendre que notre rôle, ce n'est pas de rajouter du bruit ambiant. C'est d'incarner et de construire une solution active. Pour vraiment ancrer ces concepts dans le réel, regardons des cas précis étudiés dans le texte qui déconstruisent systématiquement ce jugement humain. Voici notre troisième partie, l'aveugle-né et la femme adultère. Bon, plongeons-nous là-dedans. Dans le récit de l'aveugle-né dans Jean 9, le texte nous détaille la méthode très surprenante de Jésus. Il crache, il fait de la boue, il l'applique sur les yeux de l'aveugle, puis l'envoie se laver. C'est un processus physique un peu brutal, presque peu ragoûtant, mais il est hautement symbolique. Ça rappelle de façon frappante la création dans l'Genèse, où l'homme est formé de la poussière. Le divin ne fait pas juste prononcer une guérison abstraite à distance, il entre littéralement en contact avec la saleté, avec la situation contaminée, pour amener une recréation totale. Ça nous montre bien que face à la souffrance, ça prend une action directe, intime et transformatrice.
Le deuxième exemple rapporté, c'est dans Jean 8, avec la femme surprise en plein délit d'adultère. La foule l'amène, furieuse, prête à la lapider en exigeant que la loi soit strictement appliquée. Mais là, la dynamique bascule. Jésus invite simplement celui qui est sans péché à jeter la première pierre. Et un à un, les accusateurs lâchent leurs pierres et partent. C'est dans ce silence lourd de sens que résonne cette phrase presque cinématographique « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Attention, le divin ne nie absolument pas la réalité de la faute, il lui dit d'ailleurs de ne plus pécher, mais il refuse catégoriquement d'utiliser la condamnation. La personne qui a fauté sait déjà très bien qu'elle est brisée. Elle n'a pas besoin d'un énième accusateur, elle a besoin d'une porte de sortie. En mettant ensemble la boue de l'aveugle et les pierres relâchées de la femme adultère, le texte redéfinit la mission de ceux qui adoptent ce paradigme. Le but, ce n'est pas d'être un juge moralisateur, ni de s'épuiser à trouver des explications théologiques à toutes les tragédies de la Terre. La vraie mission, c'est de devenir une réponse vivante. Au lieu d'accuser, il s'agit d'aider activement, de relever la dignité des gens et de s'engager à reconstruire ce qui a été détruit. Et ça nous amène naturellement à notre quatrième point, le processus de purification. Parce que, pour être cette réponse vivante, le texte indique qu'une transformation intérieure profonde est incontournable. Le document source utilise des métaphores anciennes très puissantes. Il définit la contamination comme cet effet destructeur du péché qui s'accroche à l'homme et, par effet domino, affecte toutes ses relations. En face de ça, on a la purification, très souvent symbolisée par l'eau. Dans la tradition biblique juive, avec les bains du mikvé par exemple, on ne banalise jamais l'impureté. On prend le temps de se retirer, de se laver avec soin avant d'approcher le sacré. Et le texte explique que spirituellement, c'est la même dynamique. L'eau et la parole agissent pour nettoyer et restaurer la personne de l'intérieur. Accepter qu'on a besoin d'être purifié, c'est vraiment la toute première étape vers un vrai changement. Le texte lance d'ailleurs une critique assez sévère sur une mentalité très répandue aujourd'hui. D'un côté, il pointe du doigt cette routine un peu absurde et superficielle. On commet une faute, on demande pardon machinalement et boum, on recommence exactement la même chose le lendemain. C'est une foi sans aucun véritable changement de caractère, et c'est ouvertement dénoncé. En contraste total, le vrai message exige une vie transformée. Ce qu'on attend, c'est pas juste de gérer ses fautes avec un pardon rapide. C'est d'avoir une vie purifiée, constante, avec des actions concrètes qui prouvent que le cœur est réellement réaligné. Nous voilà dans notre acte final. Après le jugement et la purification, le texte explore le moteur ultime qui doit faire avancer une relation spirituelle authentique. Et ça illustre brillamment un phénomène tellement courant concernant la futilité d'une foi basée seulement sur les crises. Le cycle de la tragédie, c'est simple. Un gros problème survient, la douleur devient un moteur de survie et c'est seulement dans cette souffrance aiguë qu'on se met à chercher des réponses ou le divin. Mais qu'est-ce qui arrive quand l'orage passe? Eh bien, souvent, on reprend notre petite routine, on s'éloigne à nouveau et on retombe dans nos vieilles habitudes. La tragédie agit comme un bon électrochoc au début, c'est sûr, mais le texte affirme fermement que ça ne peut absolument pas être la base d'une transformation durable. Tout ça nous ramène au fameux changement de paradigme du tout début. S'approcher du divin uniquement quand tout s'écroule, poussé par la douleur ou la peur d'être jugé, ça prouve simplement que la nature de la relation n'a pas changé. Les actions qu'on fait dans l'urgence, ça peut être trompeur. Ce qui compte vraiment, c'est l'état réel de notre cœur. Le moteur, ça ne doit plus être l'urgence d'une tragédie ou l'envie d'échapper à une conséquence, mais plutôt une relation constante basée sur l'amour. C'est l'amour, et pas la peur, qui garantit un cœur sincèrement réaligné. Pour conclure, toute cette réflexion nous laisse sur une question vraiment percutante. Il est grand temps de dépasser ce réflexe de toujours chercher des coupables ou de voir le divin juste comme une roue de secours en cas de pépin. Le vrai défi que lance ce texte, c'est celui-ci. Est-ce que l'humanité va s'obstiner à bouger seulement par nécessité quand la tragédie frappe? Ou bien, est-ce qu'on va choisir d'embrasser ce changement de paradigme et de s'avancer avec un cœur sincèrement transformé par l'amour? C'est une invitation puissante à arrêter d'être de simples observateurs qui jugent les autres pour enfin devenir de véritables réponses vivantes dans ce monde. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration détaillée et à très bientôt pour une nouvelle analyse.